Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait suite au cours d'électricité. Donc aujourd'hui, on va étudier la deuxième série sur le calcul des résistances équivalentes. Alors à la fin de la série, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques, vos questions, vos suggestions aussi. Mais aussi, n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de like, par vos abonnements et par vos partages. Alors, dans ce premier exercice, on donne un circuit et on demande de calculer la résistance équivalente entre A et B. Voilà. On peut constater d'abord que toutes les résistances sont égales. Voilà, les 5 résistances. Et comme j'ai la forme pi de ce côté ou bien de ce côté-là, on est tenté par l'utilisation du théorème de Kennelly. On aura raison de le faire. On trouvera le résultat, mais ça demande un peu plus de calcul. Et le fait d'avoir cette configuration, on va essayer de résoudre le problème de manière plus simple que l'utilisation du théorème de Kennelly. Donc, voilà mon schéma. GR, R et G, on peut dire un axe de symétrie. Mais je peux parler d'un axe de symétrie si j'ai une partie, si je peux diviser cette résistance en deux. Et dire que une partie supérieure, voilà, en deux, une partie supérieure, et c'est R sur 2, et une partie inférieure, c'est R sur 2. Dans ce cas-là, je vais avoir un circuit parfaitement symétrique, c'est-à-dire je vais avoir un plan de symétrie. Et ça va nous arranger pour résoudre le problème. Donc, puisque la résistance est R, eh bien, je vais considérer que en haut, j'ai R sur 2, et ensuite en série avec R sur 2, c'est-à-dire que le résultat, c'est R. Voilà la configuration là. Et bien maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai le courant I qui entre par A. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit la même chose pour aller de là à là. Et bien, il voit une résistance R, R sur 2, puis R sur 2, résistance R. Et de ce côté-là, il voit la même chose. Ça veut dire que eh bien, le I va se partager en deux courants égaux, I1 et I2. I1 va faire ce chemin et l'autre I1 va faire ce chemin-là. Arrivé là, eh bien, je vais avoir le 1i qui va partir dans cette résistance. Et le reste, c'est I2, il va partir là. La même chose là, j'ai I qui va partir là, et le reste, il va passer de ce côté-là. Quand j'ai le courant là, j'ai un potentiel VA là. Quand je passe de ce point-là à ce point-là, j'ai par rapport à VA une chute de tension correspondant à R. Ça veut dire je vais avoir un VC et la même chose ici. La chute de potentiel entre A et D, elle est la même à travers R. Ça veut dire que le potentiel là, il est égal au potentiel là. Donc ça veut dire que ce courant plus ce courant est égal à 0. Autrement dit, le courant I total dans cette résistance globale est égal à 0. Voilà ce qui se passe. C'est comme si j'ai I là et I là. Donc on déduit que I est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de cette partie-là? Eh bien, on a déduit que VC est égal à VD et que I est égal à 0. Ça veut dire les courants I se partagent en deux. Il fait comme ça là. La première moitié I sur 2 et l'autre I sur 2. Et ils vont se rejoindre pour former I. Alors, donc on a déduit les points importants I égale à 0, et puisque CD est égal à RI est égal à 0, ça veut dire VC égale VD, VC égale à VD. Et I égale à 0, ça veut dire c'est tout simplement comme si le circuit est coupé. Donc si on fait disparaître la branche CD, c'est-à-dire on enlève carrément, complètement cette branche-là, c'est-à-dire la résistance qu'il y avait, la résistance entre C et D, on va obtenir ce montage-là. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Il va apparaître entre A et B deux branches parallèles. Voilà une branche
parallèle à une deuxième, contenant chacune une résistance de R. Donc cette branche c'est R plus R en parallèle avec R plus R. Le résistance équivalente c'est 2R parallèle à 2R est égal à R. Si maintenant on court-circuite le circuit, donc si on court-circuite la branche CD, c'est-à-dire, voilà, cette fois on court-circuite là. Et pourquoi on va la court-circuiter? Parce qu'on a dit VC égale VD. Donc VC égale VD, ça veut dire le même potentiel, ça veut dire que quand vous avez deux points, deux points qui sont le même potentiel, vous pouvez les relier. Les deux connectés ou les relier, ça ne change rien. Donc, ça veut dire VC égale VD, ça veut dire que j'ai un court-circuit là. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, il apparaît deux résistances R en parallèle entre A et C en série avec deux résistances R et R en parallèle entre A et C, C et B. Ça veut dire, voilà, quand je court-circuite C et D, je me trouve avec quoi? Je me trouve avec ces deux résistances en parallèle en série avec ces deux résistances-là. R en parallèle avec R, c'est R sur 2. En série, ça veut dire plus. R avec R, R2. Et voilà, on trouve la même résistance. Voilà, en ce qui concerne cet exercice-là. Ça a été relativement simple par rapport au calcul de théorème de Kennedy, mais n'empêche. Alors, maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans le circuit ci-contre, chaque tronçon, autrement dit chaque segment, représente une résistance R. Déterminer la résistance équivalente entre les points d'alimentation A et B. Voilà. Donc vous avez un courant I0 qui arrive et il sort par là. Alors quelle est la résistance vue par ce courant I0? Donc pour expliciter le problème, on a le dessin suivant. Quand j'ai I0 qui arrive, eh bien, il va se partager, le courant va se partager en trois parties. Comme chaque fois que je pars de A pour arriver à B, j'ai la même résistance. Voilà R, voilà R, voilà R. Voilà R, R, R. Voilà R, 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 etc. Ça veut dire que tous les chemins ont la même résistance. Ça veut dire que le courant va être divisé par 3. Donc ça veut dire que je vais avoir I là, I là, I là. I, c'est-à-dire I0 est égal à 3I. Voilà, ça c'est d'une part. D'autre part, eh bien, si je prends ce chemin-là, j'ai I qui arrive là. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve, voilà, les deux résistances en série pour aller là, ou bien aller là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se partager en deux. Je vais avoir I sur 2 et I sur 2 qui vont se regrouper là. Pour ce que je viens de dire là, voilà pour les autres. Pour ce I là, eh bien, il va partir pour aller de là à là. Il va partir de là à là, ou bien de là à là. Donc, c'est I sur 2, I sur 2. Et la même chose pour le D. C'est I sur 2, etc. Donc, quand je suis à A et que j'ai un potentiel VA, et je passe à travers une résistance RAF, ça veut dire, eh ben, c'est ce potentiel, le potentiel là, c'est ce potentiel moins la chute de tension là, qui est le même pour G, qui est le même pour D. Ça veut dire F, G, D ont le même potentiel. S'ils ont le même potentiel, voilà, ils ont le même potentiel. La même chose pour les autres. Donc je continue là de manière plus simple parce que le raisonnement que je suis en train de tenir, c'est pour la deuxième partie. Donc voilà, j'ai I sur 2, voilà, etc. Alors maintenant, UAB est égal à quoi? Est égal à UAF, c'est quoi? Plus UFE, plus UEB. Voilà. Donc UAF plus UFE plus UEB. UAF est égal à quoi? Est égal à RI. UFE est égal à RI sur 2. Et IEB est égal à RI. Voilà. Le tout, ça fait quoi? Ça fait 5 RI sur 2. Et comme I0 est égal, moi, il me faut UAB divisé par I0 pour trouver la résistance équivalente. Comme I0 est égal à 3I, donc je remplace I par 3I.
I par I0 sur 3, voilà, ça veut dire UAB est égal à 5R sur 6 que multiplié par R0. D'où R équivalent est égal à 5R sur 6. Voilà, ça c'est la première méthode, mais c'est la plus simple. C'est la plus courte. Alors maintenant, on va passer à une deuxième méthode, histoire d'explorer toutes les possibilités. Alors, donc c'est la deuxième méthode, voilà. Donc le montage explicité comme tout à l'heure. Donc pour résoudre ce problème, il faut tenir compte des symétries et se souvenir que si des nœuds d'un réseau sont au même potentiel, on peut soit les relier par une connexion, soit supprimer une connexion existante sans modifier le fonctionnement de ce réseau. Ça veut dire quoi? Et c'est un point important que vous devez retenir. Par exemple, là j'ai un nœud. J'ai un courant qui arrive là, un deuxième qui arrive là, puis là j'ai un autre courant là et un autre courant là. Alors, puisque j'ai I2 qui arrive là, et il part là, le même I2, et là c'est le même I2 qui vient là, qui part là, ça veut dire que c'est comme si, tout se passe comme si ce point-là est coupé. Il n'y a pas de liaison entre cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Ça veut dire, je suis là, donc tout se passe comme si j'ai cette configuration-là. Donc ça veut dire que pour ce nœud-là, qu'il soit sous cette forme-là, ou bien qu'il soit là, c'est la même chose. Parce que le courant là, il vient, il n'y a pas d'interaction là, parce qu'il y a un plan de symétrie. Voilà. Donc ça veut dire, je peux couper et le système va fonctionner de la même manière. Maintenant l'inverse. Et bien si j'ai cette configuration et que ce point est au même potentiel, ça veut dire j'ai ici le potentiel V et là le potentiel V, et bien que je travaille avec les circuits de cette manière, ou bien je vais connecter ces deux points-là, le fonctionnement va être le même, parce que le potentiel est le même. Et bien c'est cette propriété qu'on va utiliser. Donc je prends le circuit là, en reliant entre les nœuds qui ont le même potentiel, on obtient alors le nouveau schéma simplifié de ce circuit. Ça veut dire, j'ai le point A. Et bien on a dit tout à l'heure que la chute de tension là, elle est la même que là, elle est la même que là. Ça veut dire le potentiel de F est le même que le potentiel de G, le même que le potentiel de D. Ça veut dire ces points-là, je peux les relier par un fil. Voilà. Et les relier par un fil, ça revient, voilà, A. Voilà A. Et les trois résistances rouges, voilà. Je relie le F, le G et le D. Donc, voilà, je relie le F, le G et le D. Voilà, première partie. La deuxième partie, là, je peux aller à la sortie, là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le potentiel de B, VB. Et là, la chute de tension, là, et là, et là, elle est la même. Ça veut dire le potentiel de E et de H et de C est le même. Donc, voilà mon B. Je peux relier ces trois points parce qu'ils ont le même potentiel. Voilà. E, H et C. E, H et C. Voilà. Je me trouve avec cette configuration. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste par exemple là, cette résistance de là entre F et E. Voilà. Ça veut dire entre F et E, comme F est relié à G relié à D, et E est relié à H et relié à C, ça veut dire cette résistance, voilà, elle est entre F et entre F et E. Voilà F et voilà E. Voilà cette résistance. La même chose pour cette deuxième, la même chose pour cette troisième, cette quatrième, cette cinquième, sixième, voilà. Et je vais me trouver avec cette configuration-là. Et maintenant, là, je vois clairement qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que ici, j'ai trois résistances en parallèle, j'ai 6 résistances en parallèle, et j'ai 3 résistances en parallèle. Ici, c'est R sur 3, R sur 6, R sur 3. Donc, voilà. RE est égal à quoi? EB est égal à R sur 3, plus R sur 3, plus R sur 6. Le résultat, c'est pour ramener tout à 6, ça fait 4R sur 6, plus 2R sur 6,
plus 2R sur 6, ça fait 4, plus R sur 6, ça fait 5. Donc ça fait 5R sur 6. C'est le résultat qu'on a trouvé par avant. Voilà, sur ce se termine. Et à la prochaine. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos commentaires, vos questions, et aussi de vous abonner, de liker et de partager avec vos collègues. À la prochaine.